J'ai bien regardé la vidéo, d'ailleurs je viens de la partager, la vidéo du président de la FECAFOOT dans un jet privé. J'ai fait mieux, je vous ai partagé, comment dire, le TikTok, parce qu'il est abonné à TikTok, le président Samuel Eto'o, il est abonné à TikTok, et à TikTok là-bas, c'est là-bas qu'il fait son montré. Malheureusement, voyez-moi à mon âge, à plus de 40 ans, c'est difficile d'aller m'abonner à TikTok. Je trouve que c'est pas un réseau social qui me correspond. Donc j'ai pas eu le temps, parce que moi je suis pas sur TikTok, d'aller voir ce que les activités du président de la FECAFOOT à ce niveau-là. Mais nous avons constaté, d'ailleurs j'ai partagé le TikTok sur ma page, que c'est là-bas que le président de la FECAFOOT fait son proving, comme on aime dire sur les réseaux sociaux. Il vous montre sa tennis Berluti qui coûterait environ dans les... Cette tennis-là coûte environ dans les 3000 euros, 3000, 4000 euros. Il vous montre sa Berluti. Il vous montre sa Rolex Dayton, qui coûte environ dans les 40 000 euros la montre. Il vous montre la destination de son jet privé. Il part de Asunción, au Paraguay, la capitale du Paraguay, pour l'Afrique. Environ 17 heures de vol. Je vous explique bien hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que quand il fait son proving, c'est pour des gens comme nous. Hein? Parce que quelqu'un qui est en Kouloulou, avec son sac de bananes, ne peut pas comprendre les messages que le président de la FECAFOOT envoie. Donc avant de m'exprimer, je vous explique d'abord pour que vous compreniez pourquoi le président de la FECAFOOT peut se permettre de faire des vidéos où vous montre sa montre. Il vous montre ses chaussures, il vous montre le tableau de bord, il vous montre... Donc je vous explique. Parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse et c'est la raison pour laquelle vous êtes des millions à me taguer sur les réseaux sociaux. Je suppose que c'est parce que vous ne comprenez pas. Donc j'étais en train de vous dire qu'il vous montre sa montre Rolex. C'est une Dayton, une Rolex Dayton. Et... elle coûte environ, au bas mot, parce que celle-là, elle est extrêmement rare. Donc, je pense qu'elle peut être dans les 120 000 euros. La montre qu'il a montré. Parce que les simples, avec un cadran ordinaire, elles sont dans cette collection particulièrement. Quand elle est simple, elle coûte dans les 42 000 euros. Et donc, celle que lui porte, elle coûte dans les 120 000 euros, au bas mot. Donc, il vous montre ça et il vous montre le tableau de bord pour vous dire qu'il a pris un jet privé de Asunción, au Paraguay, là où il se trouvait pour l'Assemblée générale de la FIFA, pour l'Afrique. Donc, c'est environ 17 heures de vol. Et pourquoi il insiste sur cet élément? Parce que le type d'avion qu'il a emprunté, l'allocation par heure, la location par heure coûte 7 000 euros. Donc 5 millions de francs. Par là. Je dis au bas mot. 7 000 euros par heure. Donc il va faire 17 heures de vol avec cet avion. On est dans les 119 000 euros. Donc environ 70 millions, 80 millions par là. 80 millions pour le voyage. Donc voilà ce que la communication, l'essentiel de la communication du président de la FECAFOOT cette semaine, pour vous dire qu'en réalité, il a une montre de 120 000 euros. Il voyage pour le Paraguay pour 80 millions. Il porte des chaussures, des tennis à 3 millions. Et c'est ça qui fait l'actualité. Mais moi, ce qui m'a intéressé, puisque vous m'avez tagué, vous avez été nombreux à me taguer. Mon nom, même s'il n'était pas connu, tout le monde cherche aujourd'hui qui est Marlène Mvutu, parce que c'est le nom le plus cité actuellement sur les réseaux sociaux camerounais. Lorsque vous me taguez sur les pages de Samuel Eto'o, moi en tant que spécialiste de la communication, je jette rapidement un coup d'œil. Je constate que dans le même espace-temps, Samuel Eto'o souhaite un joyeux anniversaire à Massimo
Le président de l'Inter, ou l'ancien président, je ne sais pas s'il est toujours président, il appelle papa, joyeux anniversaire, il trouve des mots pour lui. Je vois que il prend une dizaine de lignes pour vous expliquer que il a rencontré Baba Dampulo dans l'avion de Cameco et qu'en réalité, ça lui fait plaisir de promouvoir cette compagnie nationale Cameco. Et il vous montre cette photo avec le milliardaire camerounais. Et il met un hashtag qu'il a reconnu. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais poser mon analyse. Je laisse mon commentaire. Hein, vous n'allez pas me dire de ne pas commenter là où vous citez mon nom. Donc, nous pouvons comprendre que toute cette agitation puérile fait suite à la petite photo pour laquelle vous m'avez copieusement insulté, où j'estimais que le président de la FECAFOOT avait voyagé en classe économique d'une compagnie aérienne. J'ai même pas voulu associer la compagnie aérienne à quoi que ce soit. C'est le président de la FECAFOOT qui nous a informé qu'en réalité, oui, il s'agissait de Cameco. On accepte. Mais je veux m'arrêter à cela pour vous faire comprendre que la polémique qui a existé entre la FECAFOOT et le MINSEP tenait en partie du fait que le MINSEP estimait que les lions indomptables du Cameroun devaient être transportés par la Cameco. Et le président de la FECAFOOT estimait que la Cameco n'offre pas les conditions de confort idoines pour le déplacement des lions indomptables. Et voilà le premier nœud d'achoppement entre le ministère et la FECAFOOT. La FECAFOOT estimait que elle devait continuer de travailler avec une société qui, selon certaines langues, appartiendrait à Samuel Eto'o. J'ai pas envie de faire la publicité de cette société ici, qui ferait du leasing, qui ferait de la location des jets privés. Une entreprise qui fait de la location des jets privés. Et l'État du Cameroun trouvait que les voyages avec cette société coûtaient 4 fois plus cher. Et donc, il fallait faire appel à Cameco parce que les finances de la FECAFOOT étant vraiment désastreuses, il n'était pas possible de continuer à payer 200 millions, 300 millions pour le déplacement des lions indomptables. Nous avons eu cette discussion ici avec vous et j'étais de celles et ceux qui pensaient qu'en réalité, il fallait faire confiance à Cameco, que les lions indomptables du Cameroun, avec les résultats que nous connaissons, coûtent très cher à l'État du Cameroun, qu'un seul déplacement de cette équipe, même pour un match amical, pourrait construire des écoles dans les zones les plus enclavées du Cameroun. Et donc, j'avais estimé que l'État du Cameroun devrait mettre les joueurs en classe économique. Nous avions eu cette discussion ici sur les réseaux sociaux où on nous a montré le billet d'avion d'un joueur qui partait des États-Unis. Je crois que c'est Nouhou Ntolo. Son billet d'avion coûtait environ 12 millions de francs en business class. Et sa prime de participation pour cette compétition, elle tournait dans les 4 millions de francs CFA. Et j'avais attiré votre attention sur l'incongruité financière que cette opération représentait. On ne peut pas payer un billet d'avion à 12 millions à quelqu'un pour qu'il vienne gagner 4 millions. Je pense que nous avons eu cette discussion, mais malheureusement, vous êtes trop nombreux à être excité simplement par quelqu'un qui vous vend le rêve. Vous n'écoutez pas. Vous n'êtes même pas intéressé par les lions. Vous n'êtes pas intéressé par la FECAFOOT. Ce qui vous intéresse, c'est l'actualité du président influenceur des réseaux sociaux. Et donc, lorsque nous avons fait cette analyse, je pense que nous avons été suivis par le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, qui avait insisté pour que, auprès du ministre des Sports, pour que désormais la Cameco puisse prendre au moins l'essentiel des déplacements des lions indomptables. Et je peux vous dire que, je vous l'ai d'ailleurs dit il y a quelques minutes,
que voilà une des choses pour laquelle Samuel Eto'o est en brousse avec le ministre, est en brousse avec des cadres de l'équipe nationale qui avaient suivi la recommandation du gouvernement sans réchigner, et notamment André Onana, qui avait estimé qu'effectivement, pour voyager, même si on part avec Cameco, l'essentiel c'est d'arriver. Et vous avez vu, pour le déplacement, leur dernier déplacement pour le match contre les Nouati, un petit pays là, où le Cameroun a fait nul, étant donné que c'est la Cameco qui avait assuré le déplacement, vous avez vu tout le bashing que la FECAFOOT a organisé pour dire oui, l'équipe ne pouvait pas gagner parce qu'avec Cameco, voilà ce qui s'est passé pour dénigrer le voyage. Et donc moi je suis surprise lorsque nous interpellons le président de la FECAFOOT sur son déplacement en classe économique, qu'il vienne nous sortir une photo en prétextant faire la promotion de Cameco. Donc je dis, sa communication ne nous regarde pas. Moi, c'est pas pour moi que Samuel Eto'o communique. Parce que moi, j'ai mon avis sur Samuel Eto'o. J'ai les outils pour mieux comprendre le personnage. Et donc, moi, ça ne m'émeut pas. Toute cette agitation puérile qu'il fait. Nous avons dit que Samuel Eto'o a estimé que les Lions indomptables du Cameroun ne pouvaient pas voyager avec Cameco. C'est ce qu'il a dit, que Cameco n'est pas à la hauteur pour transporter l'équipe nationale du pays. Et donc, cet argument bancal pour justifier le fait que, à un moment donné, il a eu besoin de se déplacer avec Cameco pour se rendre dans le nord, voilà, c'est des étofismes, comme je les qualifie. Donc, lorsque nous avons sorti la photo de cette photo-là, nous avons vu ses soutiens nous expliquer qu'en réalité, il s'agissait d'une classe business, d'un vol. Vous avez eu toutes les théories jusqu'à ce que lui-même vienne vous expliquer que c'est un avion où toutes les places coûtent le même prix économique, donc environ dans les 120 000 francs par personne. Et pour vous dire qu'il est milliardaire, il a mis la photo d'un homme suffisamment discret. D'ailleurs, la preuve en est que c'est sur sa page que des jeunes Camerounais venaient demander c'est qui le monsieur. Parce que depuis plus de 40 ans, M. Baba Dampulo a bâti sa richesse dans le silence, dans la discrétion. Et donc, à cause de Samuel Eto'o, il se retrouve exposé aujourd'hui aux réseaux sociaux. C'est un homme de la discrétion. Et parce qu'il est discret, il pouvait passer inaperçu dans des vols commerciaux. Personne ne pouvait rencontrer Baba Dampulo dans la rue et savoir que c'est l'homme le plus riche du Cameroun. Et donc, Eto'o fils, dans son agitation puérile, vient exposer le papa d'autrui. Aujourd'hui, il y a 14 millions de gens qui peuvent le reconnaître dans la rue et dire, voilà, c'est ce monsieur qui est l'homme le plus riche du Cameroun. Or, je crois que c'est Foto Victor qui le disait, le vrai argent n'aime pas les bruits. Le vrai argent n'aime pas le bruit. Ce papa, il n'a pas un compte TikTok. Il n'a pas un compte Instagram. Il n'est pas sur Facebook. Il n'a jamais communiqué sur ses avoirs. Je crois que peut-être c'est Forbes qui a parlé de lui de manière furtive. C'est quelqu'un qui n'a jamais accordé, à proprement dit, des interviews dans les médias camerounais et dont la discrétion a toujours été soulignée. Donc, nous voyons que pour que notre faux milliardaire se justifie sur le fait qu'il se retrouve dans un vol de 120 000 francs le billet, il est obligé de montrer qu'en réalité, il a souvent voyagé dans ces conditions avec Baba Dampulo. On dit non, il y a des Camerounais au Cameroun qui sont même encore plus riches que Baba Dampulo. Mais vous les verrez prendre les taxis. C'est une autre génération. C'est une génération qui a fait sienne la maxime selon laquelle l'argent ne fait pas le bruit. Le vrai argent ne fait pas le bruit. Je vous dis qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont jamais demandé à force de parler de leurs avoirs, mais qui sont plus riches que Baba Dampulo. Mais ils vivent dans la discrétion. Et donc, nous n'allons pas reprocher à un jeune homme qui est installé sur les réseaux sociaux
de se montrer. Non, on peut pas dire au président de la FECAFOOT de ne pas s'adonner à sa passion la plus, comment dire, je n'arrive même pas à qualifier tellement c'est, comme je dis, puéril, de se montrer sur les réseaux sociaux, de faire en fait, de vous prouver qu'il est riche. Les riches ne vous prouvent pas qu'ils sont riches. Et même on va vous dire, dans les codes de la haute société, il est véritablement indécent pour ceux qui ont des moyens de venir se pavaner ou de montrer leurs avoirs à ceux qui n'ont pas. C'est véritablement indécent pour les vrais riches. Mais comme il s'agit d'un parvenu, on va pas analyser ce côté-là. Moi, ce qui vous m'intéressait, c'était de vous dire que Samuel Eto'o a fragilisé l'équipe nationale parce que les cadres de l'équipe nationale étaient convaincus que Camerco pouvait les aider à souvent se déplacer pour les voyages. Et je pense que ce problème d'avion, parce que le capitaine actuel de l'équipe nationale a cautionné, a accepté que l'équipe du Cameroun se déplace avec Camerco, je pense que c'est l'une des raisons de la guerre qui existe entre André Onana et Samuel Eto'o. Parce que n'oublions pas qu'il se dit dans les chaumières que la compagnie, la société qui mettait à la disposition, qui servait d'intermédiaire, parce que c'est une société qui n'a pas les avions. Je vais vous la présenter, son capital est de 1000 €. Elle a un seul employé, donc cette société sert simplement d'intermédiaire entre les sociétés qui ont des avions et des clients, et une espèce de conciergerie. Et quand elle facture, elle met sa plus-value. C'est-à-dire que si le loueur d'avion vous fait l'avion à 100 000 € et que vous passez par la société de qualité, le garde du corps de Samuel Eto'o, parce que c'est lui, Calvin machin truc là, c'est lui qui est officiellement en France le directeur général de l'entreprise, qui a 1000 €, 1000 € de capital, la société de conciergerie, de location d'avions, et donc il peut vous mettre 40 millions de plus sur la facture pour ses honoraires, parce qu'il s'est chargé de vous trouver un avion auprès des loueurs d'avions. Et donc, l'État camerounais a dit, mais pourquoi on va payer quelqu'un simplement parce que c'est lui qui trouve l'avion qui doit nous accompagner? Tant qu'à faire, il faut traiter directement avec les compagnies aériennes. Et je pense qu'André Onana a dit, ça ne nous dérange pas parce qu'on demande toujours l'avis du capitaine. Ça ne nous dérange pas que l'équipe nationale soit transportée avec l'avion du pays. Mais Eto'o fils a pensé que c'est un couteau que André Onana lui plantait dans le dos parce que, officieusement, cette société de conciergerie lui appartiendrait et donc au passage, c'est un coup dans sa besace, dans sa poche. Il faut que je parle en français que tout le monde comprend. C'est un coup qu'il reçoit dans sa poche puisque malheureusement, la FECAFOOT ne peut plus passer par sa société à lui. Je vous explique un peu le délit d'initié. C'est-à-dire que le président de la FECAFOOT est officieusement, parce qu'on ne peut pas croire que bon, le gars qui porte son sac est le patron de l'entreprise. Non, tout le monde sait puisque le gars, qualité, présente toujours Samuel Eto'o comme son patron. C'est ses qualités qui portent le sac de Samuel Eto'o. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on doit passer par un démarcheur pour louer l'avion d'une compagnie aérienne. Vaut mieux contacter la compagnie aérienne directement. Donc, il faut qu'on vous explique les problèmes actuels du football camerounais. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que le président de la FECAFOOT peut estimer que Camerco n'est pas en capacité d'assurer le transport de l'équipe nationale du Cameroun, d'en faire tout un plat, de se dresser contre les cadres de l'équipe,
de créer un climat délétère dans la tanière des lions simplement parce que il en veut aux lions indomptables d'avoir soutenu l'État du Cameroun dans cette démarche de faire voyager Cameco. Et quelques mois plus tard, tout sourit, grand sourit, je ne sais pas si c'est automatique, il vient s'asseoir sur sa page à 14 millions d'abonnés pour vous expliquer qu'en fait, actuellement, lui, il est en train de faire la promotion de Cameco. Sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, 90% de ceux qui suivent les réseaux sociaux viennent pour se divertir. 10% sont des cons et 5% c'est des cons et 5% c'est des gens qui n'en ont rien qui n'en ont rien à foutre. Et moi je fais partie des 5% qui n'en ont rien à foutre. Je pense que lorsque je suis intervenu en ce qui concerne Samuel Eto'o tous ces derniers temps, c'est parce que j'étais personnellement menacé. J'étais personnellement menacé et je pense que lorsque quelqu'un me menace personnellement, je dois venir répondre. Mais je ne suis pas en conflit avec je n'aimerais pas être en conflit avec des idiots. Ou alors les 14 millions de personnes qui sont mues par l'instinct grégaire. D'être là à envier quelqu'un qui prétend être riche, alors que dans son village, il n'y a pas une école primaire qu'il a construite pour offrir aux enfants de son village. Il n'y a pas un petit stade qui coûte 30 000 € qu'il a construit pour offrir aux enfants de son village. Je ne sais pas quel type de riche il est, mais je sais que généralement les vrais riches, ceux qui ont vraiment l'argent, n'ont pas son attitude. Donc, il fait simplement rire ceux qui sont vraiment riches. Je suis en train de vous dire que cet avion qui a transporté Samuel Eto'o, pour qu'il soit payé, il faut qu'il y ait un paiement soit par carte de crédit. Et là, le type de carte, il peut payer un tel montant. À l'heure actuelle, Samuel Eto'o n'a pas ce type de carte. La carte qui peut payer 119 000 € d'un coup. Puisque tous ses comptes bancaires en France, en Europe, en Occident, tous les comptes bancaires qui peuvent avoir son nom ont été vidés. Parce que cette partie, il faut que je vous la mette aussi dans la tête tout le temps. Samuel Eto'o n'est pas propriétaire d'un jet privé. Je vais vous expliquer pourquoi. En prenant d'abord un exemple. Vous vous souvenez quand Yves Michel Fotso a eu des problèmes avec la famille Obiangema. Étant donné que la famille Obiangema, ils avaient eu un conflit financier au niveau du tribunal de Paris et la famille Obiangema a été condamnée à verser, je crois, 20 milliards à Yves Michel Fotso. Et Yves Michel Fotso, n'étant pas rentré dans ses droits, n'ayant pas reçu l'argent que le tribunal a condamné la famille Obiang de lui verser, a fait saisir par les huissiers l'avion, le jet privé de la famille Obiang qui stationnait en France, à Paris. Donc quand je vous prends cet exemple, c'est pour vous dire que si Samuel Eto'o avait un jet privé, vu les condamnations pécuniaires, les condamnations d'argent qui pèsent sur lui, il y a longtemps que le jet privé aurait été saisi. Est-ce que vous comprenez la partie là? Parce que le jet privé, c'est comme ta maison, c'est comme les gens qui sont propriétaires de bateaux, les gens qui sont propriétaires d'avions, c'est votre propriété. Et votre propriété, on ne garde pas un avion devant sa maison, non. Les avions ont des lieux de stationnement. Lorsque vous êtes propriétaire d'un jet, il y a des lieux où il y a un lieu où vous stationnez régulièrement votre jet. Donc vous louez la location d'un stationnement quelque part ou alors vous achetez le stationnement de votre avion quelque part. Et donc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, Samuel Eto'o n'a jamais acheté un jet privé. Non. Si Samuel Eto'o se déplace en jet privé, il loue comme n'importe qui. Je vais peut-être vous faire la démonstration un jour quand j'aurai le temps parce que le jet privé, si je peux aller à Paris bouger, je loue un jet privé à 4 500 € juste pour faire Paris-Nantes. Et je fais la photo parce que qu'est-ce qu'on calcule?
on calcule le temps de vol. Comme je sais que ça va faire à peine 25 minutes, l'agence va me dire 4500 euros. Si moi je vais être dans le proving puéril avec vous, je paye 3 millions. Et on me transporte de Paris jusqu'à Nantes et je me filme en jet privé. On vous dit qu'AX se déplace en jet privé. Il y a les jets privés même low cost. C'est-à-dire que vous êtes 4 personnes, vous faites 1 heure de vol, c'est 10 000 euros. Donc c'est comme si vous avez payé le billet par exemple avec tous mes enfants, je paye 10 000 euros. Donc vous n'allez pas me dire que je suis à 10 000 euros près. Donc des gens qui sont dans le proving, les influenceurs, les pafloteurs comme Samuel Eto'o peuvent utiliser tous les subterfuges pour vous faire croire qu'en réalité ils ont encore l'argent. Mais quand ils ont un parent qui décède, moi je crains simplement qu'on attende que non. Comme son père a fait 1 an à la glace pour qu'on arrange, maintenant le jour que sa mère partira, peut-être ce sera 2 ans ou 3 ans. On dit que l'argent dans les mains d'un insensé ne sert à rien. Samuel Eto'o est la seule personne qui veut se convaincre qu'elle est milliardaire, alors qu'il n'y a pas une entreprise en son nom qui produit de la richesse. L'argent, même s'il est déposé à la banque, il doit produire les intérêts. Mais à l'heure actuelle, aucune banque dans le monde, peut-être en dehors du Cameroun, en Occident, n'a 100 000 euros appartenant à Samuel Eto'o. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Malheureusement, nous sommes obligés de faire cette analyse-là. Lorsque la FIFA organise son congrès, la FIFA met à la disposition des délégations des moyens de transport, des moyens d'hébergement, des moyens de nutrition. Donc, quel que soit le cas, la FIFA, au niveau de l'Afrique, doit transporter au moins 54 présidents. 54 présidents. C'est là maintenant que l'équation devient intéressante. Et donc, pour la FIFA, c'est difficile d'ailleurs de trouver un vol rapidement qui parte du Paraguay. Paraguay peut-être pour la France pour chaque capitale d'Afrique. Un tel billet d'avion en classe business pour chaque président de fédération va coûter à la FIFA environ 17 000 euros environ. Donc, qu'est-ce que la FIFA a fait? La FIFA se dit, si de tels billets d'avion vont me coûter 10 millions, je vous ai dit, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Je vous parle en vous disant d'abord que Nouroun-Tolo, lorsqu'il partait des États-Unis pour le Cameroun, le billet d'avion coûtait 12 millions. Donc, dans les 12 millions, et on vous dit que Samuel Eto'o, il est parti un peu plus loin. Donc, un tel billet d'avion peut coûter à la FIFA par personne 17 millions. Donc, qu'est-ce que la FIFA fait? La FIFA se dit, ça nous revient moins cher de prendre des vols de 10 places. De prendre des vols de 10, des petits avions de 10 places, des jets privés de 10 places. Lorsqu'on met déjà 10 personnes là-dedans, ça fait 170 000 euros. 170 000 euros qui est le coût de la location du jet privé que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, ce que Samuel Eto'o ne vous a pas montré, c'est qu'il a voyagé avec qui dans cet avion? Qui a payé l'avion? Moi, je sais que c'est la FIFA. Et il y avait combien de personnes? Je vous dis, sur le plan financier, c'est beaucoup plus intéressant pour la FIFA qui a 54 présidents. Et on sait que généralement, les présidents viennent avec une délégation de deux personnes, 2 ou 3 personnes. La preuve en est que je crois que j'ai vu la vice-présidente de l'Africa Foot à cette machin. Ça veut dire que, étant donné que la FIFA paye les billets d'avion en business class et même en première pour
des compagnies qui sont en première. Je vous dis, un président de fédération pour la FIFA, lorsqu'il se déplace, voyage en première. Mais comme les compagnies occidentales qui viennent en Afrique n'ont pas la première sur l'Afrique, donc on suppose que le voyage va se faire en première dans une partie du voyage et puis en business pour la seconde partie du voyage. Donc un tel billet d'avion peut chercher au bas mot 20 millions. Donc lorsque vous avez 10 personnes à 20 millions par personne à transporter, vaut mieux louer un jet privé parce que ça vous revient moins cher. 7 000 € de l'heure, 17 heures de vol, vous êtes dans les 119 000 €. Donc la FIFA a pris des petits avions, des jets privés pour que ça coûte moins cher. Moi, j'ai souvent voyagé invité par la CAF, parfois des invitations de la FIFA. C'est payé, tout est entièrement pris en charge. Donc, le proving puéril du président de la FECAFOOT, alors que ce n'est pas lui qui a payé le vol, comment vous voulez que ça émeuve quelqu'un qui connaît l'intérieur de ces choses-là? Pourquoi vous pensez que c'est à moi qu'il essaye de prouver ou de justifier quelque chose que ce soit? Moi, ça ne me convainc sur rien, puisque moi, je connais la vérité. Donc, c'est pour vous qu'il le fait. Hein? Peut-être il met une musique congolaise pour m'expliquer qu'en réalité, lui, il a le choix, lui, machin. Mais moi, je sais que un tel déplacement, la FIFA estime que c'est moins cher pour elle de prendre des jets privés et de mettre 2 ou 3 délégations. Ça revient pareil. Donc, le président de la FECAFOOT n'a jamais payé la location d'un jet privé pour se rendre à Asunción. Je ne sais pas. On n'a pas dit qu'il n'a jamais pris un jet privé. On n'a pas dit que... Mais je dis qu'à l'heure actuelle, il n'est pas capable de payer un jet privé. Et le jet privé dans lequel il fait sa photo n'a jamais été affrété par lui, mais par la FIFA. Qui, pour des raisons économiques, non seulement les raisons économiques, mais les raisons de disponibilité, c'est plus facile pour elle de mettre, par exemple, tous les présidents de l'UNIFAC, c'est-à-dire les présidents des fédérations de l'Afrique centrale, dans un même avion. De payer l'avion jet privé, c'est le même prix que si vous aviez pris des billets en business class ou en première classe pour ces présidents-là. Donc pour chaque zone, la FIFA réserve des avions privés pour les accompagner. Donc pourquoi... Voilà, et il y a quelqu'un qui a contribué, me dit Lima Paris en business class avec réduction depuis 2003 pour membres FIFA Foot. La distance ne change point les prix vu que le programme est pris d'avance. Je ne pense pas. Je ne pense pas puisque le vol ne fait pas Lima Paris. Non. Je ne peux pas prendre en considération que le prix coûte dans les 4500 $. Non, ça coûte. Lorsque vous prenez une compagnie commerciale, elle tient compte de la conjoncture. C'est-à-dire que si les prix de la Business Air France sont à 12 000 € ou à 12 millions ou à 20 000 € en ce moment-là, elle va vous appliquer les 20 000 €. Non, elle va vous appliquer les 20 000 €. Donc je pense que ce n'est même pas un débat. C'est la FIFA qui a mis à la disposition des présidents de fédération des moyens de transport. Et donc pour la FIFA, c'est moins cher pour elle de faire le déplacement dans des avions, des petits avions. Et tout le monde sait que quand les membres de la FIFA se déplacent, généralement, on loue des avions privés. Les membres de la FIFA se déplacent uniquement en avion privé quand ils sont comment on appelle ça? Quand ils sont en groupe, ils prennent des avions privés. Vous verrez même lors des compétitions comme la Coupe du Monde, lorsque les déplacements se font sur plusieurs villes, la FIFA ou la CAF met à la disposition des présidents de fédération des vols, affrétés, des vols privés, des bus privés. Donc nous, ça ne nous émeut pas. Moi personnellement,
ayant suffisamment flirté dans ces milieux-là et connaissant 2 ou 3 personnes qui peuvent me donner la bonne information, et ton fils n'a jamais loué cet avion avec son argent. Donc avant de venir prendre la parole, nous on prend le soin de venir, d'avoir toutes les bonnes informations et on vous dit en aucun moment, et ton fils n'a effectué un virement du Cameroun pour un achat de 119 000, de 80 millions. Donc c'est pas possible. Mais quand je vous ai dit cela, c'est simplement pour vous dire aussi combien de fois je suis désolé, parce que je me serais attendu à ce que Samuel Eto'o utilise sa page pour faire connaître à la jeunesse qui le suit dans la bêtise sur les réseaux sociaux ce grand homme d'une humilité légendaire qu'on appelait Koundé Emmanuel, qui est parti dans la discrétion la plus absolue. Vous voyez que le président de la FECAFOOT n'a pas trouvé les bons mots pour parler de cet homme-là, pour parler d'un ancien capitaine des Lions Indomptables, de son parcours, de son histoire, que les jeunes Camerounais devraient connaître. À la place, le président de la FECAFOOT n'a mis que des émojis. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quelle est son histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. On voit des larmes et juste le drapeau du Cameroun. On vous a dit que c'est ce monsieur tellement égoïste et égocentrique n'aime pas partager la vedette avec quelqu'un. Voilà une icône du Cameroun qui est tombée. Il refuse même simplement de citer son nom pour ne pas lui faire la publicité sur sa page. On dit que le monsieur est mort. Koundé Emmanuel est un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui a défendu les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde 82, à la Coupe d'Afrique 82, qui a donné les titres au canon. C'était le moment idoine de faire connaître le parcours de cette légende à la jeunesse camerounaise. À la place, qu'est-ce qu'on voit? Que des émojis. Que des émojis. Un enfant qui a 20 ans aujourd'hui ne sait pas qui est Koundé Emmanuel. Qu'est-ce que Koundé Emmanuel a fait? À quel moment Samuel Eto'o vend le football camerounais? Puisqu'il sature l'opinion avec des choses non-sens. Au même moment qu'il annonce le décès, ses chaussures Berluti, c'est sa montre Rolex, c'est son image dans un jet privé qui est payé par la FIFA. Bon, je vais répondre à Jean-Claude Alima Abanda. Marlène, tu n'as rien à faire dans ta vie. Pourquoi toujours les acharnements sur les personnalités publiques du Cameroun? Tu es toujours en train de faire des lives qui ne servent à rien aux Camerounais. Jean-Claude Alima Abanda. Je suis en train de te dire, je vous trouve tellement stupide. Moi, j'ai un travail. J'ai une fondation. J'ai une entreprise. J'ai beaucoup à faire dans ma vie. J'ai des enfants qui sont très bien éduqués, qui font des bonnes écoles, qui mangent, qui sont bien habillés. Et parce que j'ai cette vie-là, figure-toi, je ne vais jamais m'abonner sur les pages des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Est-ce que tu sais que moi, je ne peux pas m'abonner à ta page? Parce que ta vie est tellement inutile que si je demande à Google aujourd'hui qui tu es, on va dire que tu n'es rien. Et parce que tu n'es rien, je ne parle pas des gens qui ne sont pas rien, qui ne sont rien en fait. Mais toi, tu cherches la page de quelqu'un qui d'après toi, ne fait rien de sa vie. Ça t'apporte quoi d'être abonné? Parce que si tu commentes ici, ça veut dire que tu es abonné. Ça veut dire que tu suis tous les jours mes lives qui ne servent à rien aux Camerounais. Ma page, c'est ma page privée. Je communique sur ce qui m'intéresse. Moi, je ne vous comprends pas. Je crée ma page. Tu viens t'abonner. Alors que tu sais très bien que je fais des contenus qui ne te servent à rien. Qu'est-ce que tu fais sur ma page?
Je vous ai dit, c'est lorsqu'on parle de moi que je viens répondre. Si je vois tout Facebook, je suis tagué partout, je viens, je laisse un commentaire. C'est toi qui n'as rien à faire de ta vie. À venir t'installer sur une page Facebook d'une personne qui a un contenu qui ne t'intéresse pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu sur vos pages? Est-ce que vous m'avez déjà vu commenter sur Facebook? Sur vos pages? Je fais des lives parce que je ne veux pas écrire. Mais tout le monde sait que j'écrivais énormément à une époque. Mais il y a eu un moment, ceux qui ne comprenaient pas ce que j'écrivais ont commencé à dire que c'est Google qui écrit mes textes. Donc j'ai dit non, je vais maintenant parler. Et peut-être même quand je vais parler maintenant, vous direz aussi que c'est l'intelligence artificielle qui parle. Je suis une personne qui travaille avec son cerveau, qui dit des choses pour des gens qui travaillent avec leur cerveau. Je ne suis pas sur ma page Facebook avec des gens qui vendent au marché. On n'a rien à voir en commun. Sur ma page, il y a des gens qui ont le même parcours académique que moi. C'est vous qui vous retrouvez sur ma page pour des raisons que moi j'ignore. Est-ce que vous m'avez déjà vu envoyer une demande d'invitation à quelqu'un? Donc, les amis, Alain Prante, je vais continuer. J'étais en train de vous dire que c'est vraiment désolant. Et je vous disais que la communication de Samuel Eto'o laisse à désirer. C'est indigne en fait. C'est indigne. Nous avons estimé que c'est nous qui indiquons au président comment agir. Et nous avons décidé que sa communication de ce mois-ci va tourner autour de l'avion. Je vous ai dit que c'est notre marionnette, c'est ma marionnette à moi. Samuel Eto'o, c'est ma marionnette personnelle. Je sais ce que je peux dire pour que pendant 1 an, vous n'ayez droit qu'à la démonstration qu'il est riche. Il n'y aura pas autre chose. Nous n'avons aucune résolution de ce que la FIFA a dit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là-bas. Non, nous savons que le président est monté dans un avion où il y avait 10 places. Et il a monté ses tennis. Et il a montré sa montre. Je dis que non, il faut que ça s'arrête. La FECAFOOT n'est pas une affaire d'influenceurs. La FECAFOOT doit être dirigée par un homme responsable. Dont la gestion du football, la promotion du football est la préoccupation essentielle. C'est ce que nous disons. Nous n'avons rien contre sa propre personne, qu'il aille faire sa Starmania à 2 balles ailleurs, sur TikTok. La FECAFOOT, c'est pas TikTok. La FECAFOOT, c'est le réel. La FECAFOOT, c'est les enjeux. C'est le développement du football jeune. C'est la recherche des sponsors. C'est la recherche des partenariats. Des matchs amicaux de qualité pour rehausser le niveau de nos lions indomptables. Non, la FECAFOOT n'est pas faite pour quelqu'un qui se préoccupe beaucoup plus de son make-up ou de son Jansan. Parce que j'ai vu que ces jours-ci, comme j'ai trop parlé de son Jansan, il a laissé. Vous voyez, il apparaît déjà noir sur les photos. Samuel, il faut dormir. Je sais pas pourquoi je te traumatise. Il faut dormir. Ça se voit que tu ne dors pas. Tu passes de temps sur la page de Marlène. Tu m'envoies des pics en lingala. Tu m'envoies des pics en lingala. Quand je viens répondre, on dit que c'est moi qui fais je fais l'acharnement sur toi. Arrête de scroller mes pages Facebook la nuit. Tu ne dors pas. Tu dors sur ma page Facebook. Tu dors sur mes pages Facebook. Elle a encore dit quoi maintenant? Il faut que je prouve. C'est toi je te mets au travail. Je te mets au travail. Tu m'envoies des pics en lingala. Comme moi je comprends ce que tu dis, je viens répondre en français. Non, tu n'as pas de choix. Tu n'as même plus de choix. Absolument, actuellement là tu grattes. Actuellement tu grattes. Donc, dès que tu vois une opportunité de snapper quelque chose qui peut te mettre en valeur, tu snaps, tu envoies les moutons. Je sais pas, crée une entreprise. Tous ceux qui sont riches montrent leurs investissements. Ce qui leur permet de rester toujours riches. Même quand tu as gagné 100 milliards, vu comment toi tu dépenses là,
Parce que moi, j'ai toujours dit aux Camerounais que rien qu'en termes de montres, tu as peut-être les montres d'1 milliard. Même comme Maria Pineda m'avait dit que tu avais offert une fausse montre à Étienne. Qu'un jour, une montre de marque, un jour, ils étaient dans le besoin d'argent. C'était une Hublot. C'est elle m'a appelé, Marianne Pineda, pour me dire que Marlène, la montre Hublot, si ça peut coûter combien? Parce que j'ai besoin d'argent, je peux aller la vendre. Devant Dieu, je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Maria Pineda. Je lui ai dit la montre environ, donne-moi le nom du modèle. Elle m'a donné le nom du modèle. J'ai dit ça peut coûter dans les 30 000 euros, dans les 35 000 euros. C'est une montre que Samuel Eto'o avait offerte à son fils. Ils sont partis pour vendre la montre. Arrivé là-bas, on a dit que la montre est une contrefaçon. Donc, c'est pas moi que tu émeus, Samuel Eto'o. Vraiment, fais ton proving là-bas. Je ne sais pas pourquoi ce sont même tes détracteurs. Je vais pas dire que tes supporters m'appellent dans tes affaires. Parce que moi, j'ai ton vrai A1. Donc, moi, si je te vois avec quelque chose, si je ne vois pas la facture, parce que je sais que Maria Pineda m'a dit que la sœur de Georgette, elle vit en Chine et que c'est elle qui vous envoie souvent les choses là. C'est Maria Pineda qui m'a dit, tu sais que c'est la vérité. Donc, si moi, je ne vois pas la facture, ce n'est pas moi que tu peux émouvoir. Je te rappelle. Et d'ailleurs, tu sais qui je connais, qui achète ces choses-là. Mais si moi, je ne te vois pas, parce que si tu n'as pas la carte de crédit, tu n'as aucun compte en France, en Espagne, en Italie, à l'heure actuelle, qui peut régler 15 000 euros. Donc, tu entres chez Rolex comment? Avec les espèces. Alors que tu es européen, tu entres chez Rolex comment acheter la montre de 120 000 euros. Tu payes avec le sac d'argent. Est-ce qu'on paye chez Rolex avec le sac d'argent? La loi dit qu'à plus de 1000 euros, tu ne peux plus payer. Tu payes avec quelle carte? Si c'est un compte qui est au Cameroun, quelle que soit la carte du Cameroun ne peut pas payer plus de 5 000 euros. Donc, ton paflotage que tu fais là, c'est pour les étaux moutons, c'est pas pour nous. Moi, j'ai géré un vrai milliardaire que tu connais. Donc, si à l'heure actuelle, le seul proving que moi je peux accepter, pas les images des avions loués par la FIFA, le seul proving que je peux croire, tu poses tes cartes de crédit. C'est tout. Parce que tout le reste là, c'est du paflotage, c'est la Chine, c'est les contrefaçons. À l'heure actuelle, tu joues dans la contrefaçon. Tu payes comment? Quels sont tes moyens de paiement? Tu vas payer avec quoi? Les cartes du Cameroun? La carte du Cameroun ne peut pas te payer 50 000 euros. La carte du crédit du Cameroun ne peut pas te payer 50 000 euros. Et les lois européennes sont claires. Aucun achat de plus de 3 000 euros ne peut se faire. Quand il faut même avoir le passeport camerounais pour pouvoir payer 3 000 euros en espèces dans un magasin. 3 000 euros pour payer en espèces, c'est-à-dire 2 millions. Donc, les virements au Cameroun, lorsque tu veux faire un virement de 5 millions, de 50 millions à un magasin, c'est Motazé qui doit te donner l'autorisation. Et tu vas avec à la banque pour pouvoir faire ton virement de 50 millions. Tu as fait le virement comment pour payer la compagnie du jet? Comment tu as fait le virement? Donc ce n'est pas moi que tu bluffes. Je ne sais pas pourquoi c'est mon nom qu'on cite dans ton affaire. C'est pas moi que tu bluffes. Tu veux te faire voir devant des pauvres et c'est gênant pour quelqu'un qui est censé côtoyer la classe, une classe sociale élevée. C'est gênant de venir se vanter devant des gens qui n'ont rien à manger. Parce que moi, ça ne me... Non, ça ne me... Ah non, je sais que tu as une idée de la catégorie de gens que je connais. Donc, ça ne m'émeut pas. Donc, le seul proving, je veux la American Centurion. Tu poses comme ça. Et je sais que c'est celle-là. Tu n'as pas ça. À l'heure actuelle, tu n'as pas la Centurion. Tu n'as pas la Centurion d'Amex. Donc, mon seul proving, c'est la Centurion avec la date. Tu n'as pas.
Donc, tes histoires là, tu n'es pas différente des Emma l'Ouest à l'heure actuelle là. Moi, ils te classent dans cette catégorie là. Les gens qui ont les marques alors qu'elles ne savent même pas comment on paye ces choses là. Donc, à l'heure actuelle, même si tu montres quoi, tu montres une montre de combien, il va dire que c'est la copie. Parce que moi, il sait que tu ne peux pas porter 100 millions. À l'heure actuelle, tu entres dans un magasin. Avant, oui. Et avant, même quand tu avais la Amex, c'était une Amex business. Je crois qu'à un moment, oui, tu as eu la Centurion. Mais je veux savoir, à l'heure actuelle, tu n'as pas de Centurion. À l'heure actuelle, tu n'as pas la Centurion. Donc, tu vas payer les choses avec quoi? Quand moi, je montre mes choses, on dit que c'est des choses du passé. C'est peut-être toi aussi, tu montres tes choses du passé. Ton passé glorieux. À l'heure actuelle, tu ne peux pas louer un jet. Tu n'as pas la carte qui loue le jet. Tu n'as pas la carte qui loue le jet. Et si ce que je dis, c'est n'importe quoi, avant le déplacement, avant, pas dans un cadre privé, loue le jet, on voit. Loue un jet, on voit. Donc, ne n'est pas dans mon visage. Ce sont ces étaux moutons qui m'insultent partout, qui me répondent. Moi, je suis venu me plaindre. Je ne m'acharne pas sur lui, je me suis venu me plaindre parce que je l'ai trouvé devant ma maison. Et parce que je sais que depuis le Cameroun, tous les problèmes que j'ai au Cameroun, depuis que il est entré en guerre avec moi, il est derrière tous les problèmes que j'ai au Cameroun. Donc c'est quelque chose que je gérais en privé, dont je suis informé depuis longtemps. Et lorsque j'ai vu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qu'ils viennent chez moi, me menacer dans mon propre foyer, mon mariage, ah bah il fallait que je vienne répondre. Ben sinon, c'est pas à moi qui veut prouver qu'il est riche. Je sais qu'il n'a pas. Même s'il a caché ou à l'heure actuelle, il n'a pas accès à ça. Il n'a pas accès à ça. Donc, s'il a l'argent au Cameroun, c'est le petit argent qui tourne au Cameroun. Mais à l'international, il n'a plus ce qui permet qu'il vienne prendre, comment on appelle ça? En dehors de l'argent de l'Africa Foot. Est-ce qu'il vit même en dehors de l'argent de l'Africa Foot? Tentez d'enlever Eto'o à l'Africa Foot. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Prévoir de Dieu. Parce que même à l'heure actuelle, pour qu'il dorme dans un palace, c'est l'Africa Foot qui paye. Parce qu'il se déplace, il est toujours le président de l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot qui paye. Sinon, il va faire comment à l'heure actuelle pour payer un séjour d'une semaine dans un palace, dans une suite? Il va payer avec quoi? Parce que les suites, les moins chers sont à partir de 5 millions. À Paris, par exemple. Lorsque tu veux prendre une suite au Ritz, la moins chère est dans les 8500 €. Donc, s'il veut payer 10 jours, c'est 50 millions. Il va payer avec quelle carte? Il va payer avec quelle carte bancaire? Puisque les cartes bancaires du Cameroun ne peuvent pas payer 50 millions. Essayez de réfléchir. C'est pas de la haine gratuite. Non, on dit simplement que c'est les lois de la finance. Les lois de la finance nous obligent. Belemba Christ, comment pourrais-tu justifier le fait que Eto'o avait la main mise dans ton humiliation à Oja? Bon, tu veux que je te réponde? Je te dis, tu ne connais pas Eto'o. Tu ne connais pas Samuel Eto'o. Quand tu as un problème avec Samuel Eto'o est capable de payer un monsieur dans ton quartier qui va draguer ta femme, qui va venir dormir sur ton lit. Et il va faire en sorte que tu arrives chez toi. Toi-même, tu ne sauras pas pourquoi. Tu vas arriver chez toi. Et il va te faire voir ta femme sur ton propre lit avec un homme. Samuel Eto'o a eu l'argent, mais son esprit ne s'est pas élevé. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne sert à rien dans les mains d'un insensé. Quand tu t'attaques à Samuel Eto'o, marche, tu surveilles tous les angles de ta vie. Si Samuel Eto'o n'avait pas fait la photo devant ma maison,
Je vous aurais dit que Samuel Eto'o est en train de chercher ma maison partout. Il cherche ma maison. Vous avez dit que je suis une affabulatrice. Bientôt, je dois être internée. Eto'o n'a pas le temps de faire ça. Eto'o, il ne me gère même pas. Est-ce qu'il a mon temps? Mais lui-même, il est venu vous poser la preuve que depuis 2 ans, il cherche ma maison. Il cherche mon adresse pour venir me taper à domicile. Quelqu'un qui est capable de venir te taper à domicile, c'est d'appeler un magistrat qui est président d'une commission à l'Africa Foot, de gérer ton dossier de telle ou telle manière. C'est ça qui va le dépasser. Vous idéalisez quelqu'un, c'est ça être une star. Les stars, les gens les idéalisent. Mais au-delà de la starmania, Samuel, c'est un être humain. Et la différence entre vous et moi, c'est que vous connaissez la star. Nous, on connaît l'être humain. Voilà la différence entre vous et moi. Parce que lorsque moi je vois Eto'o, je ne le vois pas en tant que star. Je le vois en tant qu'être humain. Donc moi, je le vois en tant que personne normale. C'est quand je vous vois réagir que je me souviens encore, ah, c'est quelqu'un qui est connu par tous les Camerounais, par tous les Tchadiens. Non, mais pour moi, dans mon esprit, quand je parle d'Eto'o, quand je suis en colère, je parle d'un être humain que j'ai déjà vu. C'est un être humain. Eto'o est capable, lorsque vous avez un problème avec lui, de payer une petite qui va vous draguer, il va lui donner l'argent, il va demander qu'on vous filme et vous voyez votre sexe sur Facebook. Si Eto'o que vous voyez là a demandé à Nathalie quoi d'aller coucher avec Belinga et Boutou, le papa là, de plus de 70 ans, de prendre le papa couché nu et de lui donner. Et quand on vous explique ça, vous dites que non, il ne peut pas. On écrit dans un livre, il ne porte pas plainte pour diffamation. Parce que Belinga et Boutou avaient été informés et Belinga voulait l'arrêter. Parce que c'est un problème qui est connu. Donc il ne pouvait pas attaquer Nathalie Nkwa en diffamation parce que c'est la vérité. Les autorités judiciaires ont été saisies pour ce cas. Actuellement, il joue les musiques de Fally Ipupa dans ses snaps. Mais Fally Ipupa, Nathalie Nkwa vous a écrit que Samuel lui a demandé d'aller coucher avec Fally Ipupa, de filmer Fally Ipupa nu pour détruire la carrière de Fally Ipupa parce qu'ils sont en train de se discuter sur une fille. Ils sont en train de se prendre la tête à cause d'une fille. Donc, si Nathalie Nkwa avait réussi à filmer la nudité de filmer la nudité de Fally, peut-être Fally aujourd'hui ne serait pas la star africaine que vous connaissez. Parce qu'on allait détruire sa réputation sur les réseaux sociaux. Donc, quand on vous explique qu'un tel personnage fait ce genre de choses, vous l'aimez. Il a été un bon joueur de foot. Mais on vous dit qu'au-delà de la star, il y a un être humain qui a des méthodes qui sont contestables. Il a des méthodes qui sont contestables. Dès lors que tu dis non à Eto'o, ou alors lorsqu'il devine, parce que dans mon cas, je ne lui ai jamais rien fait. Les gens sont allés faire le Congo Sach. En fait, je comprends. C'est Eco-Céline qui, voulant se rapprocher de Samuel Eto'o, estimait que moi, je suis un obstacle. Et donc, elle a passé le temps à dire des choses fausses en ce qui me concerne auprès de Eto'o. Et Eto'o a estimé que je fais partie de ses adversaires. Et il a commencé à me nuire au point où, lorsque je découvre ce qu'il a été capable de faire contre moi, je me mets en brousse contre lui. C'est tout. Donc, vous n'allez pas nous reprocher de connaître le vrai visage de votre star. Quand quelqu'un dit que pourquoi tu peux imaginer que Samuel... Non, ce qui m'est arrivé moi au Cameroun, c'est parce que ça ne s'est pas bien passé. Eto'o peut-être aurait voulu qu'on me tirât même de la maison, comme on est en train de... Je vous ai passé une vidéo de Flore de Lille là. Elle était assise en classe économique d'un avion Bruxelles. On est en train de tirer par les habits pour qu'elle sorte de l'avion. Si c'était moi, c'est que ça fait le tour du monde entier. Elle est assise en classe éco, mais c'est elle qui est sur les réseaux sociaux pour parler des gens. On est en train de la tirer comme ça. La vidéo, j'ai partagé. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que moi, je ne parle pas à la star sur les réseaux sociaux. Je parle à l'être humain qui est sur ma page. Il a même déjà les scènes à force de dormir sur mes pages pour voir ma page pour dire, Marlène a encore dit quoi? Il connaît Marlène.
Il y a 2 ans, je vous aurais dit que Samuel Eto'o me poursuit. Et il a décidé de me trouver même jusqu'en France. Vous deviez me dire que je suis psychiatrie 4. Que comment Eto'o peut chercher la maison de Marlène. Il n'a rien à faire de sa vie. Ah bah, la preuve est là, il a cherché, il a trouvé. Il a payé des gens. Donnez-nous des informations sur elle. Les gens ont sorti mes documents. Samuel Eto'o a payé pour que même au niveau des administrations, les Camerounais qui travaillent dans les administrations sortent des documents avec mon adresse parce qu'il a dit que même s'il faut 100 000 euros, je suis capable de donner, il me faut la maison de Marlène. Je n'avais pas encore parlé de lui. Je n'avais pas encore fait un direct pour l'insulter. Mais il cherchait déjà ma maison. Mais comme moi, j'ai des gens qui me donnent l'information, je gardais ça pour moi. Est-ce que vous étiez au courant qu'Eto'o cherchait ma maison? Je n'ai jamais fait, avant ces jours-ci où il est venu chez moi, j'ai jamais fait un direct pour l'insulter vertement. Vous avez la mémoire trop courte. Ou du moins vous subissez un envoûtement de sorcellerie. Sinon, il n'y a pas d'explication logique à votre façon de réfléchir. À quel moment Eto'o fils découvre mon adresse? Vous n'avez pas trouvé que subitement mon adresse est sur les réseaux sociaux? Heureusement que cette adresse, c'est l'adresse de ma structure, que j'habite pas là. On vous dit qu'Eto'o fils a passé 6 heures devant cet endroit. Si j'habitais à cet endroit, vous aurez reçu une vidéo d'Eto'o en train de me rouer de coups. Est-ce que vous deviez accepter que depuis 2 ans, oui, BP de Ghost, je vais jouer la note vocale peut-être dans une autre vidéo. Oui, mais vous ne pouvez pas expliquer comment un monsieur... Vous faites une idée d'Eto'o. Eto'o, c'est un jeune de notre... Je veux pas dire... c'est un jeune, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'ordinaire en fait. Il a eu une carrière, il a eu des moyens, mais les moyens ne changent pas quelqu'un. Moi, je ne l'avais jamais insulté. Avant qu'il ne se mette à chercher ma maison. Quand on m'a donné l'information que Eto'o te cherche, Eto'o cherche des informations sur toi. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsqu'on me dit qu'il cherche tes nudes. C'est là que je commence à sortir violemment sur lui. Mais Eto'o a demandé mon adresse. Vous avez vu des informations privées de moi sortir sur les réseaux sociaux. C'est Eto'o qui est derrière ça. Et j'avais l'information que Samuel cherche ta maison. Samuel cherche, mais comme personne, je n'ai jamais amené aucun Camerounais chez moi, en dehors de ma famille. Donc aucun Camerounais ne sait là où je vis. Donc cette adresse-là, elle est connue parce que j'ai mis les ailes de l'Afrique là-bas. Donc si vous tapez les ailes de l'Afrique, l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne sort. Mais je n'habite pas là-bas. Et c'est comme ça que quelqu'un comme moi, je vis. Depuis que j'ai subi ce que j'ai subi au Cameroun, et comme a dit que Eto'o fils et les Chantal Biya et tout ça était derrière, le groupe de Modoulou était derrière, je fais attention à ma vie. Donc, Belam Bagris, ça peut peut-être être gênant, mais c'est un visage de Samuel que vous ne connaissez pas. Et que les gens vous reprochent de vous sentir en insécurité, parce qu'un monsieur de cette trempe, après vous, il faut faire attention. S'il m'a loupé cette fois-là, vous savez qu'il prépare quoi? Et on vous dit qu'en fait, c'est vous qui avez un problème, parce que vous prenez votre téléphone pour vous plaindre publiquement. C'est vous qui avez un problème parce que normalement, vous devez subir le harcèlement de gens qui viennent tourner devant votre structure professionnelle pour se faire des photos. C'est quelque chose de normal et envoyer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de normal que des gens fabriquent des fausses fiches de paye. Juste pour humilier mon mari. Samuel est en compétition avec mon mari, pourquoi? Si moi je lui demande les diplômes de Georgette, Georgette n'a pas le brevet des collèges. Georgette ne parle pas parce qu'elle ne sait pas s'exprimer bien en français.
Pourquoi il veut humilier mon mari sur les réseaux sociaux? Jusqu'à les gens fabriquent les fiches de salaire, mettent sur les réseaux sociaux, dire comment... Non, on avait obtenu une maison, ça nous sert aujourd'hui pour mon association. Mon association est logée là-bas. Tout le monde peut venir sonner et vérifier si c'est mon association. C'est un lieu public. Pareil comme ma structure au Cameroun. Donc, je ne sais pas pourquoi Eto'o veut humilier mon mari, faire passer mon mari pour un gueux sur les réseaux sociaux. Moi, je comprends pas. Donc, vous qui suivez ces affaires-là, vous vous dites, Marlène, elle est hystérique. Mais le jour que vous allez habiter chez vous, vous voyez des inconnus venir tourner autour de votre maison et faire des photos et mettre sur les réseaux sociaux, je vous assure que vous ne serez plus lucide. Vous allez péter un câble. Vous ne serez pas lucide de savoir que une star de cette envergure met les moyens en jeu pour vous nuire. Il fallait plutôt demander à Samuel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es une personnalité, la France est un pays de droit. S'il y a quelque chose qui te dérange par rapport à Marlène, dépose une plainte contre elle. Mais puisque tout ce que je dis c'est la vérité, bah, la plainte n'ira nulle part, donc il faut faire régler ça comme au quartier. Maurice Green me dit, il voyage en classe éco, vous dites qu'il est ruiné, il voyage en jet. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Maurice Green. Le jet privé, ce n'est pas Eto'o Fils qui l'a loué. Ok? Qu'il essaye de vous faire croire que c'est son propre jet, je dis que c'est le mensonge. Eto'o Fils n'est pas propriétaire d'un jet privé. Et à l'heure actuelle, Eto'o Fils est dans l'incapacité de louer un jet, pas parce qu'il veut ou parce qu'il ne peut pas. Les cartes de crédit, les moyens de paiement actuellement en sa disposition ne lui permettent pas de faire la location d'un jet privé. Est-ce que vous comprenez? Donc ce jet privé-là, source sûre, a été affrété par la FIFA. C'est à vous de rêver de son argent, de vous branler avec ça. Nous, on n'en a rien à foutre. Lorsque quelqu'un a gagné 30 milliards, et on vous dit que, à l'heure actuelle, la mère de son premier fils qui joue au football a été obligée de déménager parce qu'elle ne pouvait pas payer sa maison. Elle est partie vivre chez ses parents. On vous dit que tous les enfants ont porté plainte contre lui en Europe et que les Blancs disent que Eto'o Fils n'a pas l'argent en Europe pour payer les pensions alimentaires de ses enfants. Je n'ai pas dit qu'il est ruiné, je dis simplement qu'il est réduit. Et que certaines choses qu'il montre maintenant, c'est le faux. À l'heure actuelle, Eto'o Fils ne peut pas entrer dans un magasin et acheter une Rolex. Il n'a pas la carte de crédit qui paye la Rolex. C'est ça qui est la vérité. Mais la ruine ne veut pas dire que tu as... Attends, quelqu'un qui avait 30 milliards, lorsqu'il se retrouve avec 1 milliard, il est ruiné. Mais il a quand même 1 milliard. Donc par rapport à quelqu'un qui n'a même pas 50 millions dans son compte, bah forcément il est plus riche que toi. Mais tu as fait faillite. Pourquoi il a fait faillite? Parce qu'il n'a pas investi dans des choses qui rapportent de l'argent. C'est tout. Et ton fils n'est pas propriétaire d'un seul appartement en Europe. Ça c'est difficile à croire pour vous. Parce que dès qu'il a un bien en Europe, les huissiers saisissent. Quand tu es riche, on voit ta richesse sur tes biens. On voit la richesse sur tes placements. Qu'est-ce que tu fais qui rentabilise ton argent? Il n'a rien. On a vu les stars de football qui ont créé comme le gars du Mali. Il a créé une société. Je ne sais même pas si ça a prospéré ou quoi que ce soit. Il a joué au foot, il a gagné de l'argent. Mais quelle est l'entreprise qui est au nom de Samuel Eto'o au Cameroun qui produit de l'argent? On dit qu'il est ruiné. Parce que entre ce qu'il a gagné et ce qu'il a actuellement, il y a peut-être un gap de 60%. Oui, il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu énormément d'argent. Et la situation financière qui est la sienne aujourd'hui ne lui permet plus d'entrer chez Hermès et acheter une veste de 50 000 euros. Mais il a une veste Hermès de 50 000 euros qu'il a achetée à l'époque quand il avait la carte de crédit qui paye 50 000 euros.
Mais à l'heure actuelle, il n'a plus la carte de crédit qui paye 50 000 euros. Donc la longueur d'avance, c'est sur vous qu'il a une longueur d'avance. C'est sur vous qu'il a une longueur d'avance. Moi, j'ai partagé la vie d'un homme qui est 10 fois plus riche que Samuel Eto'o. Et Samuel le sait, c'est pour ça qu'il me respecte. C'est pour ça que quand vous dites que Marlène, lui, il sait où il a trouvé. Il sait où moi j'étais. Et il sait que là-bas, il ne peut pas jouer. C'est pas sa catégorie. Donc, je ne sais pas si c'est à moi qui fait son proving. Moi, je sais que c'est un bluffeur. Il l'a. Mais pour vous. Mais dans la catégorie où vous là. Les élus-mélus, les Nguema ou bien. Non, c'est pas son niveau là-bas. C'est un plaisantin. Eto'o, c'est un plaisantin. Est-ce que parce qu'on a arraché tous les biens de Nguema ou bien en France, ça veut dire qu'il est ruiné? Oui, il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu près de 50 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais si ce qui lui donne l'argent n'est pas fini, bah, il a toujours ça. Mais si dans 10 ans, il se retrouve sans source d'argent, et qu'on vous dise qu'actuellement, entre ce qu'il avait à l'époque où il avait la source d'argent et maintenant, il y a eu une différence, bah, tu es ruiné. On a vu les Bokassa ici, qui avaient de l'argent, mais à un moment donné, puisqu'ils n'avaient pas créé une entreprise qui leur ramenait la même somme d'argent qu'ils prenaient facilement dans les caisses de l'État, ils sont morts ruinés. La ruine, c'est quoi? C'est ça. Ce qui donnait 1 milliard par mois à Samuel Eto'o, c'était ses pieds. Actuellement, ses pieds ne travaillent pas. Quelle est l'entreprise au Cameroun qui donne 1 milliard le mois à Samuel Eto'o? Oui, mais l'ancien immeuble de Bonanjo, si on prend les loyers de tout ça, si c'est trop, c'est 20 millions le mois. 20 millions, c'est 30 000 euros. Ce n'est même pas le salaire d'un joueur de deuxième division en France. Ce n'est même pas le salaire d'un joueur de... Et tous les jours, on vous fait des reportages sur le train de vie extrêmement luxueux des stars du football qui les rend pauvres en fin de carrière. C'est des gars qui ont un train de vie pas possible. J'ai traîné, je suis sorti avec des joueurs de foot. J'ai partagé la vie des joueurs de foot. Je vous dis, c'est des gars qui ont un train de vie terrible parce qu'ils gagnent des sommes terribles. On te dit que quelqu'un, son salaire, au bas mot, c'est 130 millions tous les mois. Ceux qui ne gagnent pas beaucoup, les gars comme les Mbappé, c'est un autre niveau. C'est du réel. Mais comme ils reçoivent ce réel-là, qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils entrent chez Rolex. Ils voient la montre de 100 millions. Ils achètent la montre de 100 millions. Ils voient la voiture Ferrari de 130 millions. Ils achètent cash parce qu'ils ne prennent pas les crédits. Donc, ils ont un train de vie que après la carrière, ils n'arrivent pas à assurer. Et comme il faut garder les apparences, ils continuent à se ruiner. Et ton fils n'a aucun bien qui lui donne 50 millions le mois au Cameroun. Il n'a aucun bien. Donc tu ne peux pas avoir des rentrées d'argent de moins de 50 millions et tu nous dis que tu as claqué 200 millions en un seul voyage. Ça n'a pas de sens. Vraiment, moi, je serais la femme la plus idiote si vous me filmiez les entreprises de Samuel Eto'o avec 5000 employés. On dit par exemple que Samuel Eto'o a racheté la filière banane au Cameroun. Ah non, non, que je vienne m'asseoir à Bolloré et que je vienne m'asseoir sur Facebook pour dire que c'est un mec ruiné. Là, oui, vraiment, moi-même, j'allais m'interroger sur ma santé mentale. Pourquoi, lorsqu'on classe les 100 plus riches hommes du Cameroun, où est le nom d'Eto'o? On prend les 100 plus riches du Cameroun, le nom d'Eto'o n'apparaît pas. Parce qu'on ne voit pas ce qui lui donne l'argent. Forbes ne va jamais classer Eto'o. On classait Eto'o à Forbes quand on savait que son argent de son salaire, c'est tel montant. Maintenant, et on ne le classait même pas parmi les riches du Cameroun. On disait les joueurs de foot payés. Mais quand on cite les hommes les plus riches du Cameroun, parmi les 100, Eto'o n'apparaît pas. Ça doit vous faire réfléchir. Mais ces gens qu'on cite là, vous les voyez dans les provings, sur TikTok, dans les jets privés, dans les machins, non.
Le seul qui a voulu fanfaronner avec les jets privés, il a à Kondengi. Amougubelinga. Amougubelinga. Location de jet privé, ça a fini à Kondengi. On vous dit que parmi les 100 plus riches du Cameroun, Eto'o-Fils n'apparaît nulle part. Mais sur Facebook, pour vous, c'est le plus riche du Cameroun et tout le monde est jaloux de lui. Donc je dis, c'est vous qui avez un problème, pas nous. Moi, je parle d'un milliardaire qui est venu camper devant ma maison. Comme moi, j'ai le sang des milliardaires, là. J'attire les milliardaires. Le milliardaire a voyagé pour venir rester devant ma porte pendant 6 heures de temps. Donc moi, je parle de mon problème personnel avec le milliardaire. S'il est ruiné, quelqu'un qui avait 100 milliards, qui se retrouve avec 2 milliards, est milliardaire, mais il est ruiné. Il est ruiné parce qu'il a perdu 80 milliards. Quand tu perds 80 milliards, tu es ruiné. Parce que tu n'es plus au même top. Il y a une femme au Cameroun qu'on appelle Kate Fosso. Vous ne la connaissez même pas. On dit que c'est la femme la plus riche du Cameroun. Vous ne la connaissez même pas. Vous ne connaissez pas. Elle n'est pas sur TikTok. Mais on dit que lorsqu'on regarde ses investissements, elle est considérée comme étant la femme la plus riche du Cameroun. Baba Dampoulou, on va vous dire que tout le secteur industriel du Cameroun, au moins à 80%, c'est l'homme là qui détient ça. Parce qu'on voit ses investissements. Mais l'argent des taux que vous priez tous les jours, que nous on ne voit nulle part, ni dans les banques. Parce que les banques occidentales disent que Eto'o-Fils n'a même pas 1000 € dans un compte. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Paraguay, que ce soit n'importe où, on dit qu'il n'a même pas 1000 € dans un compte. Maintenant, on peut dire qu'il a l'argent au Cameroun. Et que les huissiers ne peuvent pas venir saisir au Cameroun. Les huissiers peuvent venir saisir au Cameroun si les choses sont à son nom là-bas. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, partout il y a quelque chose avec... Ils font seulement ce qu'on appelle les équatures. On appelle ça comment? Il fait exécuter la décision partout où se trouve ta chose. Donc il y a des huissiers qui ont des décisions qui leur permettent de faire saisir les choses de Samuel Eto'o partout dans le monde. Ça veut dire que même les maisons du Cameroun que vous montrez là, s'il n'a pas mis au nom de sa mère, s'il n'a pas mis au nom de ses frères, si c'était en son propre nom, c'est qu'on va saisir. Donc moi je fais comment pour envier quelqu'un qui est insolvable? Ça veut dire que si Eto'o-Fils te fait quelque chose, quand on va lui dire de te payer, il n'aura rien pour te payer. Donc voilà où moi je fonde mon analyse. Pour dire que s'il est obligé de devenir insolvable, c'est normal que aucune agence de notation des milliardaires ne le note. Parce qu'officiellement, il n'a plus rien en son nom. Donc c'est pas un problème personnel. Mon problème personnel avec lui, c'est que depuis le Cameroun, il cherche à me faire du mal. Et il n'arrête pas. Même actuellement qu'il est parti, il met toujours les gens derrière moi. Il veut me bastonner. Il veut me filmer nu et me mettre sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Voilà la petite analyse que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Bye bye.